Remporter un Oscar est un jalon marquant dans une carrière, souvent accueilli par des explosions d'émotions, des larmes, des acclamations et une gratitude sincère. Oh, c'est vraiment assez stressant. Pourtant, dans certains cas, la réaction est étonnamment discrète. Après des mois de rumeurs de la saison des récompenses, les nominés ont souvent une idée de leur chance au moment où les Oscars approchent. Lorsque leur nom est enfin annoncé, la réaction peut sembler calculée. Moins de choc et plus de préparation pour un discours répété. Julia Roberts. Il y a pourtant quelque chose de magique dans ces rares moments non scénarisés, de pur étonnement ou de joie débridée. J'ai récemment partagé une vidéo classant les réactions les plus mémorables aux pertes aux Oscars. Mais aujourd'hui, célébrons l'opposé, les 10 réactions de victoire aux Oscars les plus inoubliables. Accrochez-vous, ça va devenir émouvant. Numéro 15, Timothy Hutton. Le gagnant est Timothy Hutton. Plus de 4 décennies après la victoire historique de Timothy Hutton aux Oscars pour Ordinary People, il reste le plus jeune acteur à avoir remporté le trophée du meilleur acteur dans un second role à seulement 20 ans. Bien que sa victoire aux Golden Globes plus tôt cette saison et le succès triomphant du film, y compris les nominations pour meilleur film, réalisateur et actrice, ait suggéré ses chances aux Oscars, le moment a tout de même rayonné de joie pure et débordante. Le gagnant est Timothy Hutton. Lorsque son nom a été annoncé, le visage de Hutton s'est illuminé d'une excitation enfantine, sa posture se redressant brusquement parmi le public. Mais la vedette de la scène était sa voisine, une jeune Diane Lane de 17 ans. La future nominée aux Oscars a éclaté en acclamations enthousiastes, applaudissant frénétiquement et criant de joie, une énergie brute et contagieuse qui a volé la vedette. L'exubérance de Lane, associée à la gratitude stupéfaite de Hutton, a rendu le moment inoubliable. Une photo instantanée de 2 étoiles montantes savourant l'ivresse de leur art. Numéro 14. Holly Hunter. Holly Hunter. En 1994, lors de la 66e cérémonie des Oscars, Holly Hunter a reçu l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation d'Ada McGrath dans La leçon de piano. Cicatrice. Va à Holly Hunter. Quand son nom a été annoncé, elle s'est levée de son siège, son visage rayonnant de joie et de gratitude. Elle s'est ensuite tournée vers sa jeune costard, Anna Paquin, qui avait plutôt remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour le même film. Et l'Oscar va à Anna Paquin pour The Piano. Avec une affection sincère, Hunter s'est penché et a embrassé Paquin sur la joue. En se dirigeant vers la scène, elle échangea des accolades chaleureuses avec ses collègues nominés. Et en arrivant au podium, elle commença par exprimer sa gratitude immense en disant « Je suis tellement submergée. Ah... » Je suis tellement submergée d'être avec ce groupe d'actrices. En réfléchissant à sa passion précoce pour la musique, elle a partagé « Quand j'avais 6 ans, j'ai commencé à faire semblant de jouer du piano sur le rebord de la fenêtre de ma maison. J'ai commencé à faire semblant de jouer du piano sur les rebords de fenêtres de ma chambre, dans la maison. » Numéro 13. Eddie Redmayne. L'Oscar va à Eddie Redmayne. Lorsque Eddie Redmayne a été couronné meilleur acteur pour The Theory of Everything en 2015, son discours de remerciement est devenu un moment fort de la soirée des Oscars. Merci. Merci à l'Académie. Après un moment de stupeur, il a serré son trophée en s'exclamant « Je ne pense pas être capable d'exprimer ce que je ressens. » Je ne pas articuler exactement ce que je ressens en ce moment. Mais sachez, je suis un homme très chanceux. Sachez-le, je suis pleinement conscient que je suis un homme extrêmement chanceux. Son discours était sincère, dédiant sa victoire à ceux qui se battent contre la SLA dans la famille Hawking. Cela appartient à toutes les personnes dans le monde qui luttent contre la SLA. Tout en promettant, en plaisantant, de polir et de s'occuper de la statuette corps et âme. Je vais le polir, je vais répondre à ses moindres désirs, je vais le servir pieds et mains liés. Mais le moment qui a volé la vedette est venu plus tôt, lorsque la présentatrice Kate Blanchett a annoncé son nom
Et l'Oscar est attribué à Eddie Redmayne. Redmayne s'est tourné vers sa femme, Anna, et bien que cela soit inaudible pour les spectateurs, il a semblé murmurer un juron, un détail que l'utilisateur compare avec humour à la réaction célèbre de Samuel L. Jackson dans Pulp Fiction. Sa stupéfaction avec les yeux écarquillés et son « wow » improvisé. Tout en admirant le trophée, ce qui ajoutait au charme alors que Blanchard regardait avec un sourire chaleureux. Cet Oscar, waouh! Cette joie spontanée, brute, non répétée et absolument authentique nous rappelle la magie des nuits des Oscars lorsque les gagnants baissent leur garde. Numéro 12, Emma Stone. Et l'Oscar est attribué à Emma Stone. En 2024, Emma Stone a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Poor Things. C'est le deuxième Oscar que j'ai remporté. Quand son nom a été annoncé, elle a été submergée et a commencé à pleurer. Elle a remporté son premier Oscar pour son rôle principal dans La La Land. Même lorsqu'elle marchait vers la scène, ses yeux montraient qu'elle ressentait beaucoup d'émotions. Avant sa victoire, Emma a eu un petit problème avec sa robe. L'arrière de sa robe s'est ouvert pendant la performance de Ryan Gosling de I'm Just Ken. Ma robe est déchirée. Thunderstorm est arrivé pendant I'm Just Ken. Elle plaisanta plus tard à ce sujet en disant « Ils m'ont recousu. Je pense vraiment que c'est pendant I'm Just Ken que je l'ai déchiré. J'étais tellement émerveillé par Ryan. » Ne regardez pas l'arrière de ma robe. Numéro 11. Anna Paquin. Anna Paquin, la leçon du piano. Aux Oscars de 1994, la course pour le prix de la meilleure actrice dans un second rôle semblait presque décidée. Winona Ryder, tout juste récompensée par un Golden Globe pour The Age of Innocence, était la grande favorite. Anna Paquin, quant à elle, était relativement inconnue. Une nouvelle venue de 11 ans, nommée pour son rôle dans The Piano. Lorsque son nom a été annoncé, le choc sur son visage était palpable. Elle est montée sur scène comme dans un état second, serrant son Oscar avec une incrédulité béante, la bouche grande ouverte alors qu'elle fixait la statuette. Pendant un instant, elle semblait oublier où elle était, ses mains tremblant, son regard oscillant entre la foule et le podium. C'était une réaction brute et sans réserve, une enfant submergée par un rêve qu'elle n'avait osé imaginer. Et je voudrais remercier... Son discours, hésitant et haletant, reflétait le silence stupéfait de l'audience. Je veux juste dire merci beaucoup. C'est tellement incroyable. Je voudrais remercier l'Académie pour l'honneur de me permettre d'être ici aujourd'hui. Je voudrais remercier Jan et Holly pour avoir rendu tout cela possible. À une époque de discours bien travaillés et de tenues calculées, la joie brute et pure de Paquin s'est démarquée comme un rappel de ce que les Oscars sont censés ressentir. Une véritable surprise. Numéro 10. Olivia Colman. En 2019, Olivia Colman a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans The Favourite. Lorsque son nom a été annoncé parmi les nominés, elle était excitée et nerveuse. Olivia Colman, The Favourite. Et quand elle a été annoncée comme gagnante, elle a immédiatement commencé à pleurer. Olivia Colman. Alors qu'elle marchait vers la scène, elle souriait à travers ses larmes, visiblement submergée par l'honneur. Oh. Au podium, elle était submergée lorsque les gens criaient son nom et lui faisaient une ovation debout. Ouh, c'est vraiment assez stressant. Tout le monde était extrêmement excité, surtout Emma Stone. C'est hilarant. Et numéro 9, Russell Crowe. Russell Crowe, Gladiator. Au début de 2001, la course pour le meilleur acteur semblait prête pour que Tom Hanks décroche son 3e Oscar pour Seul au monde. Venant de remporter un Golden Globe et livrant un rôle déterminant pour sa carrière, Hanks était le chouchou de l'Académie. Pendant ce temps, Russell Crowe, nommé pour Gladiator, n'avait remporté qu'un Critics' Choice Award auparavant.
va à Russell Crowe, Gladiator. Lorsque la présentatrice Hilary Swank a annoncé le nom de Crowe, son visage s'est figé de choc, ses yeux se sont écarquillés et sa bouche s'est ouverte dans un mélange d'incrédulité et de perplexité. Alors qu'il se dirigeait vers la scène d'un air hébété, un homme s'est précipité pour l'embrasser, déposant un gros baiser sur sa joue. Nommé dans cette catégorie l'année dernière pour révélation. Crowe restait là, stupéfait, clignant des yeux comme un cerf pris dans les phares, visiblement incertain de la manière de réagir. Le moment était de pur chaos improvisé, un mélange de surprise, de maladresse et d'émotions humaines brutes. L'expression ahurie de Crowe associée à l'accolade exubérante de Mortensen a transformé la victoire en un moment viral de l'histoire des Oscars. C'est le genre de réaction qui nous rappelle pourquoi les cérémonies de remise de prix valent la peine d'être regardées. Pour ces fractions de secondes où le masque tombe et la célébrité redevient une personne totalement stupéfaite. Numéro 8. Julia Roberts. En 2001, Julia Roberts a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Erin Brockovich. Et l'Oscar est décerné à Julia Roberts. Lorsque son nom a été appelé, elle ne pouvait tout simplement pas s'arrêter de sourire. C'était comme si les gens se demandaient comment quelqu'un peut-il sourire autant. On announce honorations for her. C'est Julia Roberts. Tout au long de son discours, les expressions de Julia étaient sincères et attachantes. Elle a ajusté sa robe et s'est adressée de manière ludique au chef d'orchestre en disant « Eh monsieur, vous faites un excellent travail, mais vous êtes si rapide avec ce bâton. Alors pourquoi ne pas vous asseoir, car je ne serai peut-être jamais ici. Tu fais un excellent travail, mais tu es si rapide avec ce bâton. Alors pourquoi ne pas t'asseoir, car je ne reviendrai peut-être jamais ici. » A également remarqué « Je n'en reviens pas. C'est assez joli. » en parlant de la statuette de l'Oscar. Je n'arrive pas à y croire. C'est vraiment joli. Son rire et son comportement chaleureux ont fait de son discours de remerciement l'un des plus mémorables de l'histoire des Oscars. Numéro 7. Jennifer Lawrence. Lorsque le nom de Jennifer Lawrence a été annoncé comme lauréate de la meilleure actrice aux Oscars 2013, sa réaction a été de choc et d'incrédulité. Et l'Oscar est attribué à Jennifer Lawrence. Elle cligna des yeux de surprise. Sa bouche était grande ouverte, et on pouvait voir qu'elle ne parvenait pas à comprendre ce qui se passait à ce moment-là. Ceci est le premier Oscar et la deuxième Vous nomination. vous souvenez de la fameuse chute de Jennifer Lawrence aux Oscars? Alors qu'elle montait les escaliers, sa robe Dior l'a fait trébucher, la faisant presque tomber. Nommé dans cette catégorie pour Winter's Bone. Une fois sur scène, Jennifer reprenait encore son souffle. Ses yeux pétillaient d'excitation. Elle plaisanta au sujet de la chute, en disant « Vous vous levez juste parce que vous vous sentez mal que je suis tombée. Et c'est vraiment embarrassant. Mais merci. » Vous vous êtes levé parce que vous vous sentez mal que je sois tombée. Et c'est vraiment embarrassant, mais merci. Ses expressions lors de cette victoire aux Oscars étaient un beau reflet de sa nature terre-à-terre et de sa personnalité humble. Numéro 6. Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis a offert l'un des moments les plus émouvants des Oscars de ces dernières années lorsqu'elle a été nommée meilleure actrice dans un second role pour Everything Everywhere All at Once. Jamie Lee Curtis! Connue pour ses réactions franches et non filtrées, Curtis s'est exclamé incroyablement « Ferme-la !» Une phrase qu'elle avait célèbrement répétée des semaines plus tôt aux SAG Awards lorsqu'elle a remporté un trophée inattendu. Arrêtez. J'ai 45 secondes parce que j'ai promis à Janet Young que je le ferais bien, parce que je suis une bonne fille. Son parcours jusqu'aux Oscars avait été une montagne russe. Après des refus initiaux aux Golden Globes, Critics' Choice et BAFTA, Curtis avait exprimé sa gratitude rien que pour sa nomination aux Oscars, la considérant comme un honneur en soi qui confirmait sa carrière. Lorsque la victoire est finalement survenue, sa joie brute et émotive a souligné à quel point cette reconnaissance la touchait profondément. Je viens de gagner un Oscar. Numéro 5. Whoopi Goldberg. Début 1991, Whoopi Goldberg est apparue comme la favorite évidente pour décrocher l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans Ghost. Whoopi Goldberg. Elle avait déjà remporté un Golden Globe pour la même performance, avait un précédent meilleur,
actrice nomination pour La couleur pourpre, et Ghost lui-même était un prétendant pour le meilleur film. L'écriture semblait claire. Même avant que Denzel Washington n'annonce son nom, l'anticipation de Goldberg était palpable. Elle semblait prête à bondir de son siège. Lorsque le moment est arrivé, elle a explosé de joie pure, agitant ses bras vivement et embrassant tout le monde autour d'elle. Son discours de remerciement commença par une confession sans filtre. Je le voulais vraiment. Une honnêteté brute qui semble rare aujourd'hui, car les lauréats montent souvent sur scène avec des sourires composés et des discours préparés. Depuis que j'étais petit, et je voulais ça. Tu ne sais pas. L'enthousiasme sans réserve de Goldberg, elle désirait cette victoire et la montrer, reste un souvenir marquant des nuits des Oscars passés. Tu peux le faire maintenant. Numéro 4. Lupita Nyong'o. En 2014, la victoire de Lupita Nyong'o aux Oscars pour 12 Years a Slave ressemblait à l'apogée féerique de son année de révélation. Et l'Oscar est attribué à Lupita Nyong'o. Bien qu'elle ait déjà remporté un prix SAG, la course restait serrée. Jennifer Lawrence était une favorite pour American Hustle après avoir raflé le Golden Globe et le BAFTA. Lorsque Christoph Waltz a annoncé le nom de Nyong'o, sa réaction était une euphorie pure et non scénarisée. Elle haleta, son corps tremblant alors qu'elle baissait la tête d'incrédulité, puis bondit, les mains serrant sa poitrine comme pour se stabiliser. Le moment était électrique. Elle semblait vibrer de joie, son sourire rayonnant, tandis qu'elle étreignait ses camarades nominés. La cerise sur le gâteau, une accolade de félicitations de nul autre que Liza Minnelli, une légende vivante qui semblait aussi ravie que Nyong'o elle-même. C'était un rappel de pourquoi les victoires aux Oscars comptent encore, le frisson brut et spontané d'un rêve réalisé, surtout pour une débutante qui avait mis tout son cœur dans un rôle qui résonnait profondément avec l'histoire et l'humanité. Numéro 3. Jack Lemmon. Au début de l'année 1975, Jack Lemmon a prononcé l'un des discours de remerciement aux Oscars les plus exubérants de l'histoire après avoir remporté le prix du meilleur acteur pour Save the Tiger. le gagnant. Jack Lemmon pour sauver le tigre. Malgré une carrière s'étendant sur des décennies et des nominations précédentes, y compris une victoire pour le meilleur acteur dans un second rôle pour Mr. Roberts, Lemmon n'avait jamais remporté le prix suprême. Son rôle en 1973 en tant que fabricant de vêtements moralement conflictuels dans Save the Tiger lui a enfin valu cet honneur, battant une concurrence féroce de Marlon Brando, Jack Nicholson, Al Pacino et Robert Redford. Lorsque la présentatrice Ingrid Bergman a annoncé son nom, Lemmon s'est levé d'un bond, affichant un large sourire et levant les poings en signe de victoire. Son discours était un élan de gratitude sincère et improvisé. J'ai été nommé 7 fois, et c'est la première fois que je gagne. Merci, merci, merci. Si je prenais le temps de remercier toutes les personnes très honnêtement responsables de ce prix. Il a été ému en remerciant sa femme, Felicia, et a loué ses pairs pour avoir reconnu un film très difficile sur un sujet qui n'est pas facile à traiter. À Marty Remshoff et Filmways et Paramount, je suis profondément redevable de nous avoir permis de faire le film, car personne ne voulait nous laisser le faire. Le moment fut un triomphe déterminant dans la carrière de Lemmon, qui avait auparavant perdu pour des rôles emblématiques dans certains Lem Show et La Garçonnière. Sa joie brute et sans retenue, associée à des décennies de respect dans l'industrie, ont fait de cette victoire un souvenir bien aimé des Oscars. Numéro 2. Halle Berry. Au début de l'année 2002, Halle Berry a créé l'un des moments les plus emblématiques des Oscars de l'histoire en devenant la première femme noire à remporter le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans À l'ombre de la haine. Halle Berry dans À l'ombre de la haine. La victoire était loin d'être garantie. Sissy Spacek, nominée pour In the Bedroom, avait remporté les Golden Globe et BAFTA, tandis que le film de Berry n'avait que 2 nominations. Lorsque le présentateur Russell Crowe a annoncé le nom de Berry, sa réaction était de l'euphorie pure et spontanée. Elle a crié « Oh mon Dieu, oh mon Dieu !» C'est le premier Oscar pour Halle Berry. Encore et encore, son corps tremblant alors que des larmes coulaient sur son visage. Crowe,
Pris, déconcerté par son intensité, il se pencha et murmura « Respire, Al, respire !» alors qu'elle semblait flotter vers la scène, submergée par le poids du moment. Son discours de remerciement était un hommage brut et émouvant aux pionniers qui ont tracé sa voie. Ce moment est pour Dorothy Dandridge, Lena Horne, Diahann Carroll, c'est pour Jada Pinkett, Angela Bassett, Vivica A. Fox, et c'est pour chaque femme de couleur sans nom et sans visage qui a maintenant une chance parce que cette porte a été ouverte ce soir. La victoire de Barry, associée à celle de Denzel Washington comme meilleur acteur cette même nuit, a marqué la première fois que des acteurs noirs ont remporté les deux principales catégories. Un jalon historique. Pourtant, 2 décennies plus tard, aucune autre femme noire n'a remporté le prix de la meilleure actrice, soulignant l'héritage à la fois doux et amer du triomphe de Barry. Sa réaction initiale, choquée, en larmes et profondément humaine, reste gravée dans la légende des Oscars comme un témoignage du pouvoir de la représentation et de la joie d'un rêve différé, enfin réalisé. Juliette Binoche. En 1997, un choc sismique a frappé les Oscars lorsque Juliette Binoche a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour Le Patient anglais. Et l'Oscar est attribué à Juliette Binoche dans Le Patient anglais. Brenda Blethyn était la favorite présumée après ses victoires aux Golden Globes et au Screen Actors Guild Award. Lorsque Kevin Spacey a annoncé le nom de Binoche, son expression stupéfaite disait tout. Elle semblait désorientée, ne sachant pas où aller, son visage marqué par l'incrédulité. Son discours était célèbre pour sa brièveté. Elle n'avait pas préparé, s'attendant à ce que Blethyn gagne. Je suis tellement surprise. C'est vrai, je n'ai rien préparé. Pourtant, sa réaction brute et sans défense, ses yeux grands ouverts, ses mains tremblantes, est devenue légendaire aux Oscars. Bien que Le Patient anglais ait dominé la soirée, la victoire de Binoche a semblé être un coup de tonnerre. C'est un témoignage de la façon dont même des acteurs chevronnés peuvent être pris de court par la gloire.